Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où c'est ce que j'ai lu ou ce que j'ai terminé dans la semaine. Et du coup, je vous avais promis la semaine dernière qu'il y aurait un peu plus de romans et effectivement j'en ai lu 4, 3 d'une série, d'une saga et un qui est à part. Du coup, et une petite BD. Du coup j'ai super hâte. Alors pour commencer c'est avec ma liseuse que j'ai lue. C'est en fait la série Les Seins mais version enfant. C'est La Rejeton en fait. Je sais plus exactement le titre. En fait c'est juste que c'est en anglais et à chaque fois je me mélange. C'est insupportable. Du coup c'est bon bah voilà, c'est Les Seins de LG Shane. J'ai à peu près payé 5 € parce que c'est sur ma liseuse. Et il y a 3 tomes. Donc comme d'habitude j'ai mes petites notes sinon je me perdrai. Donc on a en tome 1 Dirty Devil, en tome 2 Broken Night et en troisième Hungry God. Voilà mon accent anglais. C'est toujours pareil. Du coup la catégorie, on est toujours sur de la romance avec des scènes explicites. Attention, dark romance, donc trigger warning, toujours pareil. Du coup je vais pouvoir vous parler que du tome 1 parce que si je vous parle des autres, comme d'habitude, spoiler alerte. Mais je pense que je vais devoir vous spoiler le troisième, donc je vous mettrai allez spoiler et puis vous passerez à côté. Donc dans le premier, on suit le rejeton. On suit le rejeton. Non, on suit la rejetonne. Non, ça n'existe pas. Donc on suit Daria, qui est la fille de Mélodie et Jamie. Daria, c'est une super populaire qui a tous les défauts des populaires. C'est-à-dire, elle est odieuse, mauvaise, méchante, jalouse, mesquine. Tous ces beaux petits défauts la représentent à 200%. Bon, elle est aussi adulée, très belle, très forte pour être pom-pom girl. Elle est la capitaine des pom-pom girls d'ailleurs. Sauf que je sais pas si vous vous souvenez, mais Mélodie, sa mère, est une grande danseuse, enfin était une grande danseuse. Sauf qu'elle s'est un peu cassé la margoulette, elle a eu un accident et du coup elle pouvait pas devenir une grande danseuse internationale entre guillemets. Du coup elle est devenue professeure de danse classique. Du coup Daria fait la danse classique, mais on va dire qu'elle est pas la meilleure vu qu'elle a un corps carrément plus athlétique en mode gymnastique en fait. Et en fait dans son cours, en même temps qu'elle, donc qui est supervisée par sa mère, il y a une fille qui s'appelle Sylvia qui est extrêmement douée et beaucoup plus douée que Daria. Et Daria, elle va le prendre très mal sachant que sa mère va prendre Sylvia un peu sous son aile parce qu'elle voit vraiment le potentiel de cette jeune fille qui est vrai en vrai, hein, elle a vraiment un super potentiel. Et du coup Daria va le prendre très mal, elle va commettre l'irréparable. En commettant cet irréparable, elle va être contrainte d'habiter avec Payne qui est le frère de Sylvia. Je vous dis pas ce qui est l'inacceptable, vous imaginez ce que vous voulez. Et du coup elle doit scotiner Payne chez elle, qui est le frère de Sylvia, et surtout qui est le capitaine adverse de l'équipe du lycée adverse du lycée de Daria. Et du coup c'est la catastrophe. Sachant que elle a tous ces défauts là. Lui il va pas du tout se laisser faire, mais alors pas du tout. Du coup ça va vraiment être un je t'aime moi non plus comme on les aime. Pour ce qui est de mon avis, j'ai bien aimé. Ça m'a fait plaisir de voir les enfants des personnages que je me suis coltinée et de voir s'ils sont devenus et de voir s'ils ont chopé plus de la mère, plus du père et tout, donc c'était assez sympa. Il faut savoir que j'ai trouvé qu'LG Shane avait fait un progrès sur le fond des nanas. Pour une fois c'était pas juste sauve-moi, il y avait un fond un peu plus intéressant j'ai trouvé et la fin était moins cucu, mais j'ai trouvé ça sympa. Mais je trouve qu'il y a encore du progrès à faire, mais j'ai été vraiment contente quand même sur certains points. Mais comme je ne cesse de le répéter, ça reste de la dark romance, donc des trigger warnings, de la violence et psychologique, plus que physique, que chez les papas et chez maman on retrouve plus. Du coup voilà, et le deuxième et le troisième, le deuxième ça va être sur l'enfant de Dean et Rosie, donc qui s'appelle Chevalier en anglais, et le troisième c'est celui sur l'enfant de Vicious et Emilia. Voin, alors là du coup spoil, mais j'avais eu l'impression de lire une espèce de remake de Vicious version vampire. Il est chelou ce tome, il est sympa, moi j'aime bien le côté très artiste d'ailleurs. Le sang, ça ne m'intéresse pas trop. C'est chelou, voilà, faut être préparé, il y a un côté bizarre quand même avec ce truc du sang là. Donc je n'ai plus de spoil, je fais plus de spoil. Pour conclure, je dirais que oui, c'est une série qui m'a plu et que je suis contente d'avoir terminé quand même cette série et de passer à autre chose. Voilà. Du coup, pour le deuxième bouquin, alors là, ça n'a absolument rien, mais alors rien à voir. La cité des brumes oubliées, donc j'espère, je pense que je vais l'écorcher, hein, je suis désolée, de Sachiko Kashiwada. Donc c'est le livre qui a inspiré le voyage de Chihiro de Miyazaki.
C'est aux éditions Roman Yanis et ça m'a coûté à peu près 13 €. C'est quand même c'est un petit roman hein, avec une... Regardez-moi cette... Vraiment une très belle couverture. J'ai sauté quand j'ai vu le petit logo, ce qui a inspiré Miyazaki pour le voyage de Chihiro. Je me suis dit oulala, il faut que je l'ai celui-là, il faut que je le lise, il faut qu'on en parle. Et effectivement j'ai beaucoup aimé. On suit l'histoire de Lina qui en fait est petite, elle a 10 ans je crois à peu près, et elle a des vacances scolaires comme chaque enfant de 2 semaines, et son père l'envoie en fait toute seule pour être un peu plus indépendante, et hyper jeune, dans une cité perdue un peu dans la nature japonaise, chez des amis, dans une cité un peu oubliée. Elle prend le train et tout, et elle se retrouve en fait dans une cité entourée de brume, parce qu'il y a personne, elle marche, on lui dit oui c'est là-bas, peut-être, elle se fait un peu guider, et puis après elle voit une arche, elle va dans la forêt et elle tombe sur cette cité oubliée. Et en fait cette cité où il y a que des personnes étranges mais super sympas. En fait c'est un peu une cité où il y a une grande rue passante qui s'appelle la rue extravagante, et il y a plein de boutiques et il y a plein de choses qui sont hyper magiques, hyper folklorique. Et en fait elle va dans une pension, donc la pension de grand-mère Picotto, qui fait énormément penser à la sorcière dans le voyage de Chihiro, et ça c'est extraordinaire et ça c'est super chouette. Et en fait elle va devoir travailler pendant cette semaine dans toutes les boutiques de la rue extravagante, et elle découvre plein de gens avec des cœurs gros comme des maisons, qui ont tous des pouvoirs différents, de la magie, tous des façons de faire hyper farfelues, avec des nains, avec des enfants avec des cornes, des bonbons où tu maigris pas. Enfin c'est vraiment super chouette. C'est fait d'une douceur, d'une harmonie, plein d'imaginaire. C'est super sympa. Et les images sont folles. En fait, on a l'impression vraiment de voir des fois des cohérences dans ce livre-là avec le voyage de Chihiro, même si c'est quand même éloigné, mais il y a des trucs, effectivement, ça fait cohérence quoi. Donc pour ce qui est de mon avis, j'ai eu l'impression effectivement d'avoir un préquel du voyage de Chihiro. Je me suis laissée embarquer, ça se lit, mais alors ça je lis ça en une demi-heure. Et pour les enfants et pour ceux qui veulent découvrir un univers un peu féerique, mystique, sorcier, super mignon, et tout en ayant évidemment, comme Miyazaki, une morale, parce que voilà, il y a toujours une morale, il y a toujours des choses à apprendre, à lire absolument. Pour ce qui est du dernier, on va parler de la sagesse des mythes de Luferi, qui est donc Les Enfers au royaume d'Hadès, qui m'a coûté à peu près 12 €. J'adore la mythologie, j'adore les BD mythologiques, et là je voulais absolument lire un peu sur Hadès. Là du coup on suit un héros qui s'appelle Ulysse, et qui va devoir passer dans son périple dans tout le royaume d'Hadès. Et en fait on va suivre cet héros qui va tout nous expliquer en fait avec son aventure, comment ça se passe quand tu es une âme et que tu descends dans le royaume d'Hadès, donc dans les enfers, en passant par les rivières, en passant par les âmes oubliées, en passant par les châtiments, en passant par ce rapport au paradis, le pourquoi tu vas aux enfers, pourquoi tu vas au paradis, la maison d'Hadès, la relation avec Perséphone, la relation avec Hadès et les enfers, jusqu'à avoir la sortie et l'entrée et la sortie. J'adore. Moi je suis une grande fan, donc pour mon avis, je suis une grande fan de Hadès, principalement d'Hadès et Perséphone, mais alors là c'est pas du tout le propos d'ailleurs, hein. Mais je voulais absolument en savoir un peu plus, et du coup, ça fait passer l'histoire mythologique que j'aimerais bien plus savoir, avec quelque chose de beaucoup plus ludique et de beaucoup plus facile à ingérer qu'un gros pavé sur la mythologie. Donc je le recommande toujours autant, j'ai l'impression que je me répète, mais c'est vrai, franchement, si l'histoire vous passionne, l'histoire mythologique ou les dieux et les déesses grecques, c'est super facile à lire, hein. Je veux dire, il y a 10 pages, plus d'images que de blabla. Donc allez-y. Voilà, c'est ce que j'ai lu cette semaine. Du coup, je voulais faire une petite aparté parce que j'adore parler de ce que j'ai terminé ou ce que j'ai lu, et souvent je fais pas tome par tome quand c'est des grosses séries. Je préfère clôturer toute une série et en parler après dans une de mes vidéos. Et du coup, là, juste pour faire une petite aparté, j'ai commencé la série Off Campus de Elle Kennedy. J'ai commencé d'ailleurs à lire du Elle Kennedy, donc ça me change de L.J. Shane, ça me change de Penelope Douglas. Je découvre autre chose comme Enemies to Lovers et ça me fait vraiment du bien. Et là, j'ai terminé en fait, il me reste je crois 10 pages, donc j'ai terminé le premier épisode qui s'appelle Deal, je crois. Et j'ai vraiment envie de continuer les autres. Je crois qu'il y en a 5, donc je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine, ou peut-être la semaine d'après. Je vais lire ça, je pense, en une semaine, 2 semaines. Les 5, donc j'ai vraiment envie d'en parler, mais j'attends de clôturer la série parce que je suis comme ça, la maniaque des livres, la perfectionniste des livres. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à activer la cloche, ça me fait énormément plaisir. Suivez-moi sur Instagram ou sur Booknode ou sur Bookread, j'y suis, donc je vous fais des très gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.